lors de la réunion marathon. Il leur explique dans cette lettre qu'il leur dit pratiquement oui pour un référendum sur un certain nombre de questions, dont la question de l'immigration. Thomas Bonnet du service politique de CNews nous explique de quoi il s'agit. Dans sa lettre de synthèse publiée ce jeudi, à la suite des quelques 12 heures de discussion qu'il a eues la semaine passée avec les principaux chefs des partis politiques, le président de la République affirme que plusieurs participants ont fait part de leur souhait, soit de modifier la Constitution ou de simplifier le recours au référendum, en particulier sur la question de l'immigration. Des demandes dont le président dit qu'il va les étudier et faire une proposition dans les semaines qui viennent. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la question de l'immigration reste une priorité. Voici comment Emmanuel Macron parle de cette thématique, toujours dans cette lettre de synthèse. Celle-ci ne saurait être éludée et sera traitée d'une part au Parlement dès cet automne avec le projet de loi immigration, d'autre part à travers la question du référendum et des changements de constitution éventuels précédemment évoqués. L'hypothèse d'un référendum sur l'immigration n'a jamais autant semblé d'actualité. Merci Thomas Bonnet. Effectivement, on y perd un petit peu le nord parce qu'à un moment, c'était pas question d'un référendum sur l'immigration. Maintenant, ça revient dans l'air du temps. Juste au passage, un petit sondage CSA pour CNews. Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France ? 64% des Français disent oui. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la couleur politique de ceux qui nous répondent, 45% des électeurs de gauche disent oui, donc à l'arrêt de l'immigration extra-européenne en France. 89% des électeurs de droite disent oui. Le référendum, Louis, pareil, ça a été oui, ça a été non, maintenant c'est oui. Sur l'immigration. En fait, je pense que c'est pas oui et c'est pas non. C'est que les conditions politiques ne le permettent pas aujourd'hui. Clairement. De faire un référendum là-dessus. En fait, on peut raconter ce qu'on veut. Okay. Pourquoi les conditions politiques ne le permettent pas ? Avec une quasi-certitude qu'il n'y aura pas de... Peut-être que je me trompe, mais qu'il n'y aura pas de référendum avant la fin du quinquennat. Okay. Pour moi, c'est une chose que vous pouvez faire quand vous venez d'être élu. Il faut que le président de la République valide l'initiative. Et ensuite, il faut avoir une majorité dans les deux chambres. Il y a quand même des conditions qui sont assez complexes. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous citent en contre-exemple le général de Gaulle. Moi, je pense que le contexte politique, au moment où le général de Gaulle le faisait, a changé. Aujourd'hui, c'est devenu objectivement compliqué. Et même quand vous appelez dans l'état-major des Républicains et du Rassemblement national, qui sont les deux forces à le réclamer sur l'immigration, de l'autre côté, la NUPES demande un référendum sur l'abrogation de la réforme des retraites. Des retraites, voilà, c'est ça. Donc, il faut alors qu'Emmanuel Macron a déjà dit... l'enthousiasme qu'Emmanuel Macron pourrait mettre à autoriser ce référendum. Mais voilà, dans les deux états-majors, globalement, ils se font assez peu d'illusions. En revanche, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire rentrer dans les esprits que c'est possible et que lorsqu'ils prendront le pouvoir, que ce soit le RN ou les Républicains, eh bien, il y aura peut-être un référendum très rapidement qui sera proposé aux Français après l'élection. Éric Telot, Karim et Jean-Sébastien. L'enjeu crucial, c'est de faire sauter les verrous qui empêchent de consulter le peuple français sur certains sujets. Déjà, si on pouvait avancer dans cette direction, ce serait pas mal. Changer la Constitution, mais il faut... Alors, laissez parler Éric, Louis. Le changement de Constitution. Pour moi, c'est le seul enjeu, sinon c'est que du bavardage. Qui passera lui-même ce changement par un référendum. Exactement. Après... Il ne faut pas croire que le référendum résout tout, parce que vous dites, bon, admettons, on fait un référendum sur l'immigration, vous avez vu que l'électorat de gauche est de plus en plus déconnecté 45%. des états-majors de gauche, quand même. Il y en a presque 50% qui sont pour l'arrêt de l'immigration. Mais une fois que vous avez dit non à l'immigration par référendum, qu'est-ce qui se passe Quand vous avez des métiers sous tension, des dizaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus, comment vous allez faire ? Ceux qui le réclament disent que ça donne un mandat des Français au président et qu'on peut sortir de toutes les organisations supranationales. Oui, alors là, je trouve que le chemin est très long, quand même. Là, je trouve que le chemin est très long et c'est vrai que ça ne rend pas très optimiste sur, disons, à quel horizon ça pourrait se faire. Mais je trouve que ça va dans la bonne direction parce qu'on a l'impression, on n'a pas l'impression, on est dans une situation de blocage. Alors après, est-ce que ce n'est pas seulement des clins d'œil très appuyés de M. Macron à la droite pour essayer de les assouplir un peu pour passer une fin de quinquennat un petit peu moins difficile, ça c'est quelque chose que nous verrons dans les prochains mois. Oui, absolument. Karim, rapidement. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on va vers le référendum et voire même vers un préférendum. Je pense qu'il y aura le sujet de l'immigration, mais il y aura aussi le sujet de Paris-Lyon-Marseille sur le vote le mode de scrutin. Le président y tient, un scrutin au suffrage universel, il faut le rappeler, pour le maire de ces trois villes qui est aujourd'hui élu au prorata de toutes les mairies d'arrondissement. Le président veut en sortir, il fera tout pour, et je pense qu'il ira vers un préférendum avec un projet de loi sur l'immigration, parce que c'est d'abord un projet de loi qui est soumis au Parlement, et ensuite qui est la base du référendum auprès des Français. Et d'ailleurs, c'est la seule voie de sortie pour le président, pour que vraiment cette rencontre avec les partis, qui a été qualifiée d'historique, je vous le rappelle quand même par Olivier Véran, beaucoup de lyrisme. Je pense que s'il ne fait pas ça,
Je veux dire, en fait, c'est tout ça pour rien. Et la seule manière pour lui d'aller chercher une force d'appoint chez les LR, c'est d'aller sur un référendum vers l'immigration en allant chercher effectivement les voix des Républicains. Alors, un tout petit mot, Jean-Sébastien. Oui, mais alors, comme je crois voulait le dire aussi Louis de Ragnel, le problème c'est qu'un préférendum, ça n'existe pas, ça n'a pas de valeur juridique. Et je vous rappelle qu'il y a un traumatisme majeur. Juridique, mais ça existe. Allez-y, Jean-Sébastien. Il y a quand même un traumatisme majeur qui pèse sur la vie politique française, c'est le fameux référendum de 2005 qui a laissé beaucoup de traces. Parce que même si Nicolas Sarkozy ensuite avait dit dans sa campagne électorale qu'il ferait le traité de Lisbonne, ça n'empêche pas que le souvenir que les gens en ont gardé, c'est qu'ils ont voté non à la Constitution européenne et qu'il y a quand même eu un traité constitutionnel européen. Alors a fortiori, quand vous faites un vrai référendum qui est dans le cadre de la Constitution, qui est perçu comme les électeurs comme une trahison des élites parce que le résultat n'a pas été respecté, si en plus vous faites un référendum qui n'a aucune valeur juridique et qui n'entraînera aucune conséquence. Pourquoi tu anticipes le non-respect de ce Karim, attends. Mais le vrai sujet... Parce que sur l'immigration, comme le disait aussi Éric Nolot, le sujet c'est pas de faire un référendum. Une question auquel les Français vont répondre à contraire de ce qu'ils veulent. Karim, en fait, il y a deux sujets. Rapidement, Louis. Il y a deux sujets dans le référendum. Un, donner la parole aux Français. Ça, politiquement, tout le monde a compris. Le deuxième, c'est que c'est le seul moyen si vous voulez, de casser la hiérarchie des normes. Alors, ça paraît du chinois pour tout le monde, mais en fait, dans la hiérarchie des normes, vous avez les traités internationaux et le droit européen qui sont supérieurs au droit constitutionnel français, qui elle-même est supérieur au droit français. Et l'idée, en fait, c'est en changeant la Constitution, c'est de faire passer les traités européens et les accords internationaux en dessous, si vous voulez, du droit français. Parce que vous aurez beau faire toutes les lois que vous voulez, si vous ne dénoncez pas, par exemple, l'accord bilatéral entre la France et l'Algérie, vous ne pourrez jamais expulser d'Algériens en situation irrégulière. Et c'est ça le sujet. Les objectifs et ceux du président ne sont pas les mêmes. Comment ? Allez, c'est le dernier mot, Jean-Sébastien Ferjeux, c'est l'heure du rappel des titres. On est d'accord, et pas les mêmes que les vôtres. Karim, moi je ne suis pas du tout contre la consultation des Français, mais accessoirement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile, qui ne demande aucune modification de rien, c'est dissoudre l'Assemblée nationale. Ça pourrait être une hypothèse, si on veut savoir ce que les Français souhaitent effectivement. Le Parlement n'est pas bloqué. Arrivé à Giorgia Meloni. Absence de majorité. Regardez ce qui est arrivé. Oui, mais on pourrait imaginer que peut-être que Jean-Sébastien, dernier mot. On propose vraiment quelque chose. Regardez ce qui est arrivé à Giorgia Meloni. Le problème, c'est qu'encore faudrait-il, pour se soustraire au droit européen, que nous ayons les moyens budgétaires de le faire et de ne pas être soumis à la pression européenne. On reprend le débat dans un instant.